Juin, le mois des examens et pas seulement du fameux baccalauréat. Des centaines de lycéens passent d'autres types de diplômes, comme ces élèves de CAP pâtisserie du lycée du Détroit. Âgés entre 15 et 16 ans, ces jeunes apprentis pâtissiers ont passé mercredi leur épreuve pratique. Enjeu de la journée, réaliser un fraisier, une tarte, des éclairs et des brioches en 6h30 d'épreuve. Malgré leur jeune âge, le passage de cet examen demande de nombreuses compétences. Ils savent qu'ils vont devoir aller très vite, plus vite que d'habitude, en maîtrisant parfaitement l'enchaînement technique, afin de ne pas perdre de temps. Voilà. On est dans les bases, 2 ans de formation, ils doivent avoir parfaitement acquis la gestuelle, la technique, les crèmes de base, les pâtes de base, donc voilà, tout ça fait partie. Donc à partir de là, tout sera évalué de A à Z, rien n'est fourni, contrairement aux autres années. Donc là, ils doivent tout faire, ils doivent tout gérer. La fabrication, les cuissons, la présentation, le montage, les textures, les crèmes, voilà. Donc là, c'est vraiment un diplôme très très complet. Les élèves se préparent à cette épreuve pratique depuis septembre. Ils savent donc à quoi s'attendre, la seule surprise étant bien sûr le sujet de l'examen. Je m'attendais pas à ça du tout. C'était plus facile, mais en fait, c'est le temps en fait. On n'a pas eu beaucoup de temps même pour manger, on n'a même pas mangé, on n'a eu que 25 minutes. Donc, je suis pas du genre à stresser du tout, j'y vais, ça m'a plu, le sujet était assez facile, donc c'est passé tout seul. Je me suis dit normalement j'ai pas de problème, mais peut-être qu'avec le stress, je pourrais peut-être faire une petite faute. Alors. Lors de l'épreuve, un jury externe composé de professionnels et de professeurs vient observer de près les élèves pendant la réalisation de leur pâtisserie. Technique, hygiène, utilisation des produits ou comportement. Après ce tour d'observation, les élèves s'entretiennent individuellement avec le jury. Un examen oral au cours duquel sont testées les connaissances techniques du candidat. Une situation plus ou moins stressante. Si on connaît son sujet, si on aime la pâtisserie, si on est passionné, ça passe tout seul, quoi. Donc t'es confiant? Ouais, confiant, très. Oui, parce que les 3 quarts des questions, si on sait les réponses, on peut travailler, parce que on travaille avec ça tous les jours, donc on est obligé de les savoir les réponses. Ouais, ça m'a bien stressé quand même. Mais bon, si j'ai pas, je reviendrai l'année prochaine. À la fin de l'épreuve, les créations des candidats sont évaluées. Elles sont jugées sur de nombreux critères comme la hauteur, la régularité de la pâte, le goût. Et au final, vous avez aussi une notation sur la dégustation, la commercialisation. Est-ce que l'on peut mettre ça en vitrine? Est-ce qu'on peut le vendre? Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça correspond aux produits attendus, etc., etc. Les élèves peuvent maintenant se reposer. Toutes leurs épreuves de CAP sont terminées. Résultat, début juillet. Les jeunes apprentis ont en théorie peu de soucis à se faire. Grâce à leur expérience en entreprise, le CAP est une formation diplômante en alternance dont le taux de réussite avoisine les 100%.